Bonjour, je m'appelle Robert Crépeau, je suis le directeur de la société TDEC et de la société TDEC Event, basée à Niort et à Poitiers. Et je vais vous parler aujourd'hui des outils collaboratifs. Les outils collaboratifs sont de différentes natures. On peut évoquer la visioconférence, la webconférence ou les écrans interactifs. Ces outils collaboratifs sont de plus en plus utilisés parce que l'évolution du numérique a favorisé ce déploiement d'outils. On a tous vu pendant cette période de confinement notamment l'utilisation de webconférences de type Zoom, de type Teams, qui ont explosé sur cette période. Ce sont des outils qui permettent effectivement de faire des réunions à distance et qui permettent de faire interagir les gens. Alors comment mettre en place ces outils collaboratifs ? Mettre en place ces outils nécessite au préalable de définir le besoin, de définir un cahier des charges, de définir l'usage qui sera fait. L'usage du logiciel en lui-même, l'usage du matériel, qui utilise, comment on veut l'utiliser, quel est l'objectif recherché en termes d'usage. C'est extrêmement important car il existe une variété extrêmement importante de matériel, d'outils, et il s'agit d'adapter le meilleur outil à l'usage. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples concrets. On peut avoir, dans l'enseignement notamment, l'utilisation de projecteurs interactifs, d'écrans interactifs, tactiles, qui vont permettre à l'enseignant de donner un peu de dynamique à son cours, mais également de faire interagir les élèves sur les outils. Cela permet aux élèves de s'impliquer davantage et donc d'apprendre mieux et plus facilement sous forme de jeu. Dans l'entreprise, la muséographie ou la communication d'une manière générale, on va mettre en place des outils interactifs qui vont permettre aux visiteurs d'interagir avec le contenu. Dans le monde de l'entreprise, toujours, mais dans les salles de réunion, dans les auditoriums, etc., on va adapter en fonction du nombre de personnes dans la salle, la taille de l'écran, on va adapter l'outil, on va adapter le logiciel en fonction de chaque besoin d'entreprise, de manière à offrir une solution complète et efficace. Alors ce ne sont que quelques exemples. Il existe beaucoup d'autres solutions en fonction des besoins exprimés. Ce qu'il faut retenir, et c'est là le plus important, c'est quel est le besoin, bien définir son cahier des charges, quels outils je veux utiliser, qui les utilise. Connaître, adapter la solution à la taille de la salle, adapter la solution aux contraintes environnementales, aux contraintes techniques, aux contraintes du bâtiment, aux contraintes des utilisateurs, de manière à offrir la solution idéale en fonction d'un budget. Pour ce faire, il faut vous adresser à un professionnel qui vous accompagnera tout au long de votre projet, tant pour définir le besoin que pour vous apporter la solution adéquate.